Le cirque Pinder est en route pour une nouvelle tournée nationale. À sa tête, Frédéric Edelstein, l'un des meilleurs dompteurs de sa génération. Il y a 6 ans, il s'est fait attaquer par ses propres lions. Il a failli perdre la vie en plein spectacle. Lui s'en est bien sorti, mais d'autres n'ont pas eu sa chance. Frédéric est né il y a 46 ans sous le signe du lion dans la ville de Lyon. Un peu comme si tout était prédestiné. Après 260 km de route, l'équipe du cirque Pinder arrive à destination. Et voilà, arrivé à Lyon. Top. Travail. Frédéric est le dompteur des fauves, mais aussi le directeur du cirque. Cette double casquette l'oblige à être sur tous les fronts. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Là maintenant, placer tout le cirque, délimiter l'enclos de tous les animaux, délimiter l'emplacement du chapiteau, et placer tous les camions, toutes les caravanes, les 4,5 km de convoi, les 33 semi-remorques, ça c'est pour Facebook, parce qu'on est moderne. Pour ces 23 fauves itinérants, le voyage est une distraction. Chaque changement leur permet d'échapper au sentiment de lassitude et du coup, les animaux sont plus équilibrés. Ils n'ont pas l'air stressés du tout, tu vois. Oh, mais pique, bien. Pour s'installer, il faut à l'équipe une journée entière. Et avec des frais d'environ 30 000 € par jour, il n'est pas question pour Frédéric de perdre une seconde. Le cirque Pinder, c'est à lui seul 147 personnes mobiles, 4,5 km de convoi, et il tourne dans 190 villes en France chaque année. Bienvenue à tout le monde. Ok, Maïdikir. Hein? Derrière ce chef d'orchestre, un homme est constamment présent, Dickie Chipperfield. Cet Anglais, ancien dompteur, est un véritable mentor pour Frédéric. Mais il est surtout son ange gardien. Dickie, je dis toujours, c'est comme mon deuxième père, parce que Dickie m'a tout appris avec les lions. J'écoute ce monsieur qui a 72 ans, parce qu'il a l'expérience que je n'ai pas, et tout ce que lui a connu, il l'a fait avant moi. Dickie connaît bien les réactions des lions et ce qu'il faut faire pour éviter que ça dégénère. La chose importante avec laquelle il faut être prudent quand tu rentres dans la cage avec un autre lion, c'est de bien vérifier qu'il n'a pas peur des autres. Il faut tout de suite être gentil avec lui, le rassurer, lui expliquer qu'il n'a pas à avoir peur, qu'on est son ami, et les lions vous feront confiance si vous faites ça. Comme le dit très justement mon père, c'est mon assurance vie, parce que c'est le seul qui est apte à rentrer dans la cage comme ça rapidement si jamais une bête m'attaque ou si jamais une bête me fait tomber et vient sur moi. C'est arrivé il y a 6 ans en arrière à Saint-Calguildo en Bretagne. J'ai une lionne qui s'est fait attraper par un tigre que j'ai voulu sauver des pattes du tigre qui était en train de la tuer au moment où ils rentraient, donc où ils arrivent dans le tunnel et au moment où ils rentraient dans la cage. Et Dickie m'avait toujours dit, quand vous avez une bagarre, regardez derrière vous. Vous avez toujours une bête qui vient derrière vous. Et moi, j'ai pensé à sauver ma pauvre lionne qui allait se faire tuer par le tigre. J'ai pas regardé derrière moi. J'ai un lion avec les griffes qui m'a attrapé les bottes du spectacle. J'ai alors trébuché, je suis tombé. Et là, toutes les bêtes sont venues sur moi. Et si Dickie n'avait pas été à l'extérieur de la cage, je serais mort ou dans l'incapacité de pouvoir vous parler. Donc ouais, Dickie, je le remercie tous les jours d'être là, d'être avec moi. Et surtout encore maintenant, je vous le disais, comme un boxeur, comme un pilote de Formule 1, parce que c'est des métiers à risque. Sophie. Même si ce sont les dompteurs qui sont au sommet de l'affiche, c'est grâce à un véritable travail d'équipe qu'ils peuvent se retrouver seuls dans l'arène. Je vais répéter avec mon Dickie. C'est l'heure pour Frédéric de passer à sa séance de dressage et d'entraînement. Good boy, good boy. Là, je vais vous faire le numéro avec les 12 lions blancs. Allez, hop, allez, hop. Oh, qui sont la grande nouveauté et la grande fierté du cirque Pinder pour la tournée 2015.
Zuli plate, Shiba. Ah, Shiba, Zuli. Pour éviter que les lions ne se lassent, les séances d'entraînement sont courtes, pas plus de 20 minutes par jour. Les lions de Frédéric doivent répondre au doigt et à l'œil et bien écouter les ordres. Et ça, quelle que soit la langue. Zuli, anglais et allemand. Pourquoi? Parce que l'anglais, ce sont des syllabes courtes. Et allemand, parce que c'est plus guttural. Quand on dit hier, c'est mieux que viens. Quand on dit sit, c'est mieux que assis. Princess, allez. Princess, allez. All right, Rufi, Zora, allez. Zora, comment Zora? How Zora, Donna. Donna, Donna, les gouins, Donna. Frédéric risque sa vie à chaque fois qu'il entre dans la cage au lion. Et pourtant, rien ni personne ne peut l'en empêcher. Quand vous rentrez dans la cage avec des animaux qui font pas loin de 250, voire 300 jusqu'à 320 kg pour les plus gros quand ils vont être adultes, il y a un risque qui est considérable, surtout quand il y en a 12, 15, 16, 17, voire 20 comme ça a eu été le cas, vous multipliez les risques. Dingan, Chaka, Princess, 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 Chaka, 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 Chaka. Les lions s'entraînent à jeun. Ils sont plus réceptifs aux ordres de Frédéric, ou plutôt au bout de viande suspendu sur sa fourche. Non. Go back, Sarabak, Sarabak. Donne-moi 2 morceaux de viande. Faut que les bêtes soient intéressées. Ce qui les intéresse, c'est qu'il y a la récompense. Sit, Chaka, sit. Zora comme hier, Zora hier. Zora, Donna, Guan, Donna. Et l'estomac vide, ils sont aussi beaucoup plus agressifs. Tous les jours, je travaille avec des lions. C'est normal que de temps en temps, je prenne des coups. C'est impossible, jamais rien. Bravo, good girl, bravo. How is it? How? Faut surtout pas penser que c'est des gros chats ou que c'est des gentils gros chiens ou des gentils gros chats. Pas du tout. Ça reste des prédateurs, ça reste des fauves. Il suffit d'un grain de sable dans l'engrenage ou d'une seconde pour qu'ils se retournent et qu'ils se revivent contre moi. Au milieu de ces prédateurs, Frédéric a bien conscience que sa vie ne tient qu'à un fil. Pour son entourage, ce n'est pas simple de gérer un quotidien où le danger de mort est constamment présent. En particulier pour sa compagne Sophie, la régisseuse du cirque. Tout le monde tremble, entre guillemets, pour moi, automatiquement. Le fait de voir la façon dont je travaille avec ces animaux et qu'il y a un risque, parce que parfois ils viennent sur moi ou ils m'attaquent, automatiquement, eh ben, ça les me dit, mais maintenant on voit plus le numéro de la même façon, on voit plus les choses de la même façon parce que c'est toi qui es dedans. Je dis, bah oui, mais je suis le dompteur, donc... Alors, how? Arrête ça, how? Non, ok, right, Yel. You're brave, Yel comme hier. Good girl. Frédéric est le seul dompteur au monde à réaliser une représentation avec des lions blancs, 12 au total, qu'il a récupérés bébés en Afrique du Sud. Il faut attendre l'âge de 1 an et demi avant de commencer le dressage avec les lions. Donna. All right, come on, Donna, allez. All right, up. Zora, Guan, Donna. Donna, Guan, Donna, allez. Donna. Non. Allez hop. À vrai dire, je suis le dominant parmi tout le monde, puisque c'est moi qui suis en quelque sorte comme le chef de la meute, et c'est moi qui dirige tout le monde et qui ai la place de dominant au milieu de tout le monde. Après, les 2 mâles que vous avez là essayent de prendre cette dominance sur moi. Mais normalement, avec le temps, ils n'ont jamais réussi à me prendre ma place. Enfin, moi, j'espère qu'ils n'y arriveront pas, parce qu'autrement, ça veut dire que je suis plus sur la piste. Après l'effort, le réconfort. Les lions passent à table. C'est pas loin de 8 à 10 kilos de viande chacun par jour. Frédéric reste extrêmement vigilant. L'opération est délicate. L'instinct de chasse de ses prédateurs les rend incontrôlables. Après, je leur prends pas le morceau de viande. On va les laisser manger tranquille. On va les laisser manger tranquille maintenant. Les lions sont des prédateurs redoutables, grands amateurs de viande. Les humains représentent donc une proie potentielle. C'est bien ce qui reste le plus effrayant dans l'esprit du grand public. C'est justement là-dessus que les dompteurs jouent. La première représentation de Frédéric ne va pas tarder à commencer. Le cirque se remplit, une longue journée l'attend. Il va devoir enchaîner 3 spectacles. Entrez. Oh, la préparation, c'est pas grand-chose. Tu vois, je me redonne un coup sur les yeux vite fait. Je
travaille avec la casquette maintenant. Je la mets partout. C'est pour ça que vous me voyez avec la casquette. Et puis il s'avère que ça m'a porté chance aussi. Parce que jusqu'à maintenant avec les lions blancs, eh bien, écoutez, ça se passe plutôt bien. Et c'est bon, voilà, autrement j'ai les paillettes, les strass, on va juste à mettre un bouton. La pression monte pour Frédéric. À quelques minutes du show, il s'accorde un dernier moment de complicité avec ses lions. C'est important de voir comment sont les bêtes aussi avant d'aller dans la cage. Parfois, il y en a qui peuvent être énervés, il y en a qui peuvent peut-être pas avoir envie. C'est comme nous, hein, c'est des êtres vivants, donc... Le compte à rebours démarre. Le dompteur est concentré et prêt. Le roi de la jungle peut enfin entrer dans l'arène. OK. Pendant 15 minutes, seul dans la cage et entouré de ses 12 lions, Frédéric est confronté au plus grand danger. Malgré son expérience, il suffit d'un seul faux pas, d'un seul élément perturbateur pour que les lions se retournent contre lui. Demandez à Dicky, c'est Dicky qui vous dira, c'est pas moi. Et toi, tu te sens comment, épuisé, ça va? Non, non, non. Oui, bien. Pas de problème. D'accord, non? À peine sorti de la piste, Frédéric en profite pour se réfugier dans sa caravane. Un moment capital pour récupérer. À l'entracte, on en profite pour vite manger un petit peu quelque chose, parce qu'après, on n'a pas le temps. Donc on mange avant pour pouvoir aller dormir après, parce que sinon, on ne tient pas. Hein. On n'est pas des surhommes, hein, donc voilà, chin amour. Chin. Bon, c'était bien quand même, hein? Non. Mais si, c'était bien quand même. Le premier spectacle à peine terminé, il faut déjà enchaîner avec le second. La fatigue se fait ressentir, le danger est donc de plus en plus présent pour le dompteur. OK. Pour chaque représentation, Dicky garde un œil attentif sur Frédéric. Il est prêt à intervenir, mais il n'est pas le seul. Sophie, placée un peu plus loin, est également sur le qui-vive. Je fais vraiment très attention à son numéro et là c'est un quart d'heure, 20 minutes de pression, aussi de concentration où je pense à regarder les bêtes, à surveiller et puis peut-être à alerter ou à intervenir si jamais Frédéric est en réel danger. Comment ça s'est passé, Frédéric? Bien, très bien. Tu commences à être fatigué au bout du deuxième? Oui. Et ça joue sur le spectacle? S'il y a plus de danger quand on est fatigué? Oui, bien sûr, pratiquement. Les bêtes le voient, ils le sentent, ils peuvent m'attraper plus facilement, hein, c'est sûr. Quand on est fatigué, on multiplie les risques. Hein, avec 3 spectacles par jour, on les multiplie par 3. Il est fatigué? Non, il n'est pas fatigué, mais il ne doit jamais relâcher son attention. Le numéro qui va suivre est unique en son genre. C'est la grande fierté de Frédéric. Il est le seul dompteur au monde à pouvoir s'allonger sous ses lions blancs.
bien, très bien. C'est fini, la journée terminée? Non, pas encore. Qu'est-ce qu'il te manque à faire? Il y a encore les bêtes à s'occuper, il y a encore le final à faire. Pas fini. Encore 2h30. Tout à l'heure. Frédéric Edelstein dompte l'un des animaux les plus dangereux au monde. Sa passion peut lui coûter la vie à tout moment, mais c'est elle aussi qui le rend plus vivant. Je sais pas si je suis plus fort, je suis juste peut-être plus fou. On compte plus de 500 attaques de fauves sur l'homme chaque année. Le lion fait partie des prédateurs les plus dangereux au monde. Rares sont les dompteurs qui ont pu échapper aux morsures ou aux mauvais coups de patte. Et pour certains, l'accident a même été fatal. Bonjour. Fabrice Farina est dompteur de fauves depuis l'âge de 14 ans. Le risque du métier, il le connaît bien. Cet ancien dompteur de 61 ans a frôlé la mort en Italie avec l'un de ses propres tigres. Alors, j'avais un numéro de tigre et de lion et je voulais insérer un autre lion plus jeune. Et comme il n'était pas habitué à la musique, à la lumière, aux habits, aux couleurs, au public et tout, et il a vu le public, la lumière, tout ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné en arrière. Et à ce point-là, quand je suis descendu dans le tunnel, la tigre de l'autre côté, là-bas, elle est passée. Et je me suis retrouvé face à face avec la tigre. Et la tigre, elle a commencé à jouer, mais les animaux, ils jouent, et puis après, ils s'excitent, là, et alors j'ai mis les mains sur les yeux pour pas qu'elle me voie, pour essayer d'éviter les dégâts le plus possible. Et elle s'est retrouvée avec mon genou. Et elle m'a mordu. Là, on ne peut rien faire. Quand il t'accroche, il t'accroche. Et puis, quand il tire, c'est pas... C'est fort, c'est des animaux forts. Non, sur le moment-là, on pense à rien. On pense à sortir de cette situation le plus vite possible. Et après, quand on est dehors, après, on réfléchit aux bêtises qu'on fait, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, parce que c'est des animaux, ça, que normalement, on ne peut pas lutter. En main nue, comme ça, même avec un bâton, même avec une fourche, même avec ce que vous voulez, c'est des animaux que s'ils veulent nous attaquer pour nous manger, c'est des animaux qui sont plus forts que nous, on ne peut rien faire. Fabrice s'en sort avec plusieurs opérations du genou. Mais le pire a été évité. Quelques minutes de plus enfermé avec le tigre, et le dompteur n'aurait peut-être pas eu la chance de s'en sortir vivant. Fabrice se rend au cirque Arlette Gruss à la rencontre du dompteur de fauves. Bonjour monsieur. Oh, mon enfant. Bonjour monsieur. C'est une rencontre importante pour Fabrice, surtout quand on sait que ce fameux dompteur est son fils unique, Emmanuel. Les choses n'étaient pas gagnées au départ pour Emmanuel. Son père s'est toujours opposé à l'idée qu'il devienne dompteur. Il a donc tout organisé en cachette. C'est inquiet de le voir comme ça? Oui, je sais qu'il faut qu'il fasse attention à certains des animaux, les autres, disons qu'il peut les toucher et tout ça. En le connaissant, maintenant, je suis plus tranquille. Mais au début, c'était un peu énervant. Allez. Oui. J'ai demandé beaucoup de fois à mon père de m'apprendre, mais lui, c'était un peu contraire parce que ça. Il m'a... Pourquoi lui, il ne voulait pas? C'était comme ça. Et il avait peur que je me faisais mal. Et même si je faisais des beaux numéros, c'était pas mon... je me sentais pas réalisé. Et alors, j'ai dit non, je veux faire le dresseur de fauves. Et je l'ai décidé. Je ne l'ai pas demandé, je l'ai décidé. Il m'a dit, papa, tu peux m'aider à acheter ci, acheter là. Puis bon, il voulait améliorer, on avait des serpents aussi, il voulait améliorer la remorque des serpents, tout ça. Oh, j'ai dit, OK. Alors. Et lui m'a dit, ah bien, très bien, tu vas faire un grand remorque pour les serpents. Oui, je vais faire un grand remorque pour les serpents, tu verras quand il est fini. Mais quand je l'ai fini, il a vu que ce n'était pas pour les serpents, c'était pour les fauves. Et j'avais déjà pris 2 fauves. Et donc, ce sont moi et mon cousin, on n'était pas contents. Allez, je n'ai pas essayé de le dissuader parce que
Parce que, vous savez, les jeunes, moi j'ai été jeune moi aussi, il suffisait de me dire non, ne fais pas ça, que je l'aurais fait. Alors donc, la jeunesse c'est comme ça et c'est pas la peine de les critiquer parce que nous on n'était pas mieux quand on était jeunes. Ça va très bien comme ça. Et l'important c'est que c'est un travailleur, qu'il aime ce qu'il fait, qu'il se prend soin de ses animaux, ça c'est important. Certains ont plus de chance que d'autres. Les deux dompteurs en ont bien conscience. Rentrer en cage et sortir, pour moi, c'est comme aller boire un café au bar et voilà, je suis pas plus chanceux que l'autre. Hein. Il y a des gens un peu chers qui n'ont jamais rien fait de leur vie. Ils se font tuer. Je suis chanceux pour ça, oui. Oh oui. Dompter l'un des prédateurs les plus dangereux au monde, ils ne s'en lasseront jamais. Et peu importe le prix. Si moi je dois choisir la mort, alors je préfère beaucoup finir mes jours dans la cage que finir mes jours dans une maison de repos, de retraite. Le risque d'attaque mortelle est bien présent pour les dompteurs d'animaux sauvages. Ils doivent vivre avec et l'accepter. Sans ça, impossible d'avoir le courage d'entrer dans l'arène. Alors, pour créer le maximum de confiance entre l'homme et les animaux, les dompteurs doivent les dresser dès leur plus jeune âge.